Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui révèle sa cicatrice après la mort de Kurama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La perte de Kurama a été une immense douleur pour Naruto. En fait, non seulement le personnage a souffert d'une sorte de chagrin, mais quelque chose de bien plus grand aurait sûrement pu émerger de son intérieur. Pourrait-il nous révéler une sorte de cicatrice émotionnelle ou même physique après une si grande perte? Dans quelle mesure a-t-il été fragilisé par la perte de son compagnon? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Naruto Uzumaki est un shinobi du clan Uzumaki de Konohagakure. Devenu le Jinchuriki des 9 que le jour de sa naissance, un destin qui l'a conduit à être évité par la plupart de Konoha pendant son enfance. Après avoir rejoint l'équipe Kakashi, Naruto a travaillé dur pour gagner la reconnaissance du village tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Au cours des années suivantes, au milieu de nombreuses épreuves, il devint un ninja compétent, considéré comme un héros par les villageois et, peu après, par le reste du monde, devenant ainsi connu sous le nom de héros de la feuille cachée. S'avéra rapidement être un facteur important dans la victoire de la 4e guerre mondiale shinobi, ce qui lui permit de réaliser son rêve et de devenir le 7e Hokage du village. Réalisant qu'il était à court d'options pendant le combat contre Ishiki, Kurama demanda à Naruto s'il était vraiment prêt à se sacrifier pour arrêter Ishiki. Naruto confirma et Kurama proposa une stratégie de dernière minute, mais avec un risque élevé de mort lors de son utilisation. Acceptant ses fonctions de Hokage, Naruto fait face à Ishiki et prend une nouvelle forme en mode Baryon. Kurama explique à Naruto que cette forme est comme une fusion nucléaire, consommant toutes leurs énergies respectives et qu'il doit faire attention à ne pas faire de mouvements ou de pensées inutiles. La nouvelle forme confond tout le monde par sa puissance. Naruto commença rapidement à dominer Ishiki, contrant et déviant constamment les différentes attaques de l'ennemi. Peu après, la tension du mode Baryon a commencé à augmenter alors que Naruto commençait à se fatiguer. Kurama note que cette forme draine progressivement toutes les forces vitales, y compris celles de Naruto. Cependant, elle drainerait également Ishiki à chaque contact, ce qui signifie qu'il n'aurait qu'à continuer à presser Ishiki jusqu'à ce que sa durée de vie déjà réduite soit terminée. Quand Ishiki a commencé à être désespéré, il a profité de la connexion de chakra de Naruto avec Kawaki à travers le bras prothétique de ce dernier. De là, il a téléporté Kawaki vers eux dans le but de le renommer avant que son temps ne soit écoulé. Alors que Kawaki tentait d'échapper à Ishiki, celui-ci a choisi d'utiliser l'amour de Kawaki pour Naruto contre lui en attaquant le Hokage à terre. Malgré l'insistance de Naruto pour que Kawaki l'oublie, Kawaki s'est finalement montré et a attaqué en utilisant le ninjutsu que Naruto lui a enseigné. Ishiki a facilement nié et a tagué Kawaki à nouveau, seulement pour être révélé comme un clone d'ombre. Finalement, le temps d'Ishiki s'est écoulé et il s'est réduit en poussière. Sasuke interrogea alors Naruto sur son nouveau pouvoir, mais avant qu'il ne puisse répondre, Boruto, contrôlé par Momoshiki, poignarda soudainement l'œil gauche de Sasuke. Naruto essaya d'aider à lutter contre Momoshiki, mais il tomba, se sentant lourd comme du plomb, et s'évanouit. Son subconscient, Naruto a eu une dernière conversation avec Kurama. Il dit au Kitsune qu'il n'avait aucune rancune envers Kurama, malgré la perte de ses parents. Alors que Naruto se préparait à mourir et exprimait ses inquiétudes pour le village, Kurama révéla que Naruto se réveillerait bientôt et en bonne santé, puisque c'était la vie de Kurama qui était en jeu en utilisant le mode. Kurama a assuré à Naruto qu'il ne lui avait jamais menti, mais il savait que le Hokage ne risquerait pas la vie de Kurama, alors il a caché la vérité. Lorsque la vie de Kurama commença à s'éteindre, Naruto l'avertit qu'il perdrait tout accès aux chakras et aux capacités de Kurama, ce qui signifie qu'il devrait être plus prudent à partir de maintenant. Avec le Rinnegan de Sasuke et le Kama de Kawaki manquant, c'était à Boruto d'utiliser sa marque pour ramener tout le monde avec l'aide de Kawaki. De retour au village, Naruto est soulagé. Dans l'anime, peu de temps après son retour, Naruto a été examiné par Sakura et Katasuke pour rechercher toute trace restante de l'essence et des capacités de Kurama. Les tests n'ont rien trouvé, confirmant que la mort de Kurama diminuerait considérablement les capacités de Naruto et son potentiel de combat. Naruto admettait que le pouvoir de Kurama semblait être une tromperie, et malgré le vide laissé derrière lui, il choisissait de ne pas s'y complaire, croyant que Kurama se moquerait de lui pour cela. Dans les situations les plus graves, Naruto a pu accéder à un niveau profond du pouvoir de Kurama, le mode Baryon. Dans cet état, les traits de son visage deviennent encore plus semblables à ceux de Kurama, avec 9 queues de chakras enflammées. Dans un processus similaire à la fusion nucléaire, Naruto-Kurama. Chakras sont consommés comme des matières premières pour produire un nouveau type d'énergie. Lorsqu'il est utilisé, il augmente considérablement les réflexes de Naruto, la force brute et le chakra à des niveaux extrêmes, capables de surpasser les capacités de Ishiki. Puisque tous les chakras sont connectés,
le même pouvoir produit à partir de certaines parties de leur vie fonctionne également pour réduire la durée de vie des adversaires en contact. En raison de sa consommation d'énergie extrême, Naruto doit rester concentré et ne pas gaspiller d'énergie sur des pensées et des actions étrangères pour maximiser le temps qu'il peut maintenir le mode Baryo. L'inconvénient de cette forme est la forte probabilité de la mort de Kurama en raison de la tension extrême de cette forme. Après que Kurama soit mort de cette façon, Naruto a été épargné du même sort, mais il a perdu l'accès à tout le chakra et les capacités de Kurama. On peut supposer que Naruto est loin de son niveau d'antan. Les fans apprennent qu'il n'est plus surhumain immédiatement après la mort de Kurama. Naruto ne peut plus compter sur le pouvoir de Kurama, ce qui signifie que les bonus comme les capes de chakra, le mode chakra Nine Kauda et son mode Kurama ne lui sont plus accessibles. Selon Amado, Naruto ne peut pas affronter Code dans un combat et espérer gagner en raison de son état actuel, ce qui est logique. Malgré le fait qu'il soit un Kage, il n'y a pas grand-chose à faire face à la menace monstrueuse des bêtes de Kara. Lorsque Naruto a combattu Delta, il a été forcé d'utiliser son mode sage à 6 voix, ce qui montre à quel point les initiés de cette organisation sont monstrueusement puissants. Même si Naruto se retenait, s'il n'avait pas exploité la puissance de la bête à queue, il aurait perdu la bataille sans l'ombre d'un doute. Après tout, Kurama n'a pas seulement offert de la force à Naruto, il était aussi la source de l'incroyable facteur de guérison que possédait Naruto. Dans cet état, Naruto ne peut plus se remettre d'un coup de couteau ou d'un poumon perforé. Même lors de son combat contre Delta, plusieurs de ses appendices l'ont transpercé, mais grâce à la puissance de ses bêtes à queue, il s'est immédiatement rétabli. Naruto n'a pas non plus la réserve de chakra démentiel qu'il avait autrefois. Il s'est constamment battu lors de la 4e grande guerre ninja et a changé le cours de la guerre à lui tout seul. Il a partagé son chakra avec l'Alliance Shinobi et les a aidés à affronter Tenkoda et même Madara dans une certaine mesure. Il n'est plus possible pour lui d'accomplir ces tâches apparemment impossibles en raison de son état actuel. Pour la première fois depuis longtemps, Naruto s'est dépassé par ses limites. Cependant, cela ne signifie pas que Naruto fait partie des personnages les plus faibles de la série. Le fait est que Kurama a également été un problème pour Naruto pendant la majeure partie de sa présence dans l'histoire, et il a donc trouvé d'autres moyens de se battre pour compenser son manque de force. Naruto est toujours un excellent utilisateur du mode sage crapaud, la même forme qui l'a aidé à surmonter la douleur. Ayant accumulé des tonnes d'expérience depuis lors, il est maintenant bien meilleur que jamais dans l'utilisation de ce pouvoir. Il convient également de noter que Naruto est également un utilisateur des 5 transformations de la nature, un exploit que seule une poignée de shinobi peut accomplir. La meilleure indication de son niveau de force est qu'il a été capable de tenir tête à Momoshiki Otsutsuki, même dans sa forme de base, alors que l'autre Kage n'avait aucune chance. Si on ajoute à cela le mode sage, Naruto peut se défendre contre les parasites extraterrestres et les karainaires. En tant que Kage, Naruto devrait très bien être capable de tout cela, mais malgré tout, il n'a pas ce qu'il faut pour vaincre ses ennemis ou même protéger le village entier contre eux, même si cela met sa vie en danger. Tant Kurama, Naruto est plus que l'ombre de lui-même et il est tout simplement incomplet, ce qui, bien qu'extrêmement triste, est sa réalité actuelle. La cicatrice de Naruto ne pouvait pas être seulement physique, car le fait de lui retirer soudainement une telle quantité de puissance et de chakra a dû l'ébranler, d'autant plus que même après l'analyse, il ne restait plus rien en lui. Cependant, aucune autre cicatrice n'a pu surmonter la cicatrice psychologique de sa perte, et même si le temps passe, il se souviendra toujours de ce grand sacrifice fait pour son bien et celui des personnes qu'il aime. Mais qu'en est-il de vous? Ce duo vous manque-t-il? Laissez dans les commentaires votre avis sur Naruto Kurama. Là, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie des ninjas préférés.